Toujours dans le chapitre 3 sur la synthèse des fonctions logiques combinatoires, nous abordons à présent la synthèse dite de Carnot. Donc la synthèse par les tableaux de Carnot. Alors en fait, pour, euh, pour décrire cette méthode, on va plutôt procéder sans trop de théorisation, mais plutôt par l'exemple, et puis toujours libre à vous de réfléchir un peu aux théories qu'il y a derrière. Alors, on va d'abord commencer par la première étape de la méthode qui consiste à reformuler la table de vérité classique d'une fonction logique combinatoire sous forme de tableau de Carnot. C'est juste une reformulation. C'est de mettre graphiquement l'information table de vérité sous une forme qui va être propice à faire la synthèse et qui va mettre en évidence des simplifications. Donc, on va le faire d'abord pour une fonction à trois entrées, ABC. On décrit ici les 8 combinaisons dans l'ordre binaire naturel. On appelle S la fonction logique de ces trois variables d'entrée. Et donc, pour une fonction à trois variables, on peut dessiner le tableau de Carnot sous forme d'un tableau de 2 lignes fois 4 colonnes. Alors on met A en ligne, donc A vaudra 0 ou 1, ça fera les 2 lignes. Et B et C, en revanche, comme il y a 4 combinaisons, ça va générer 4 colonnes. Et l'idée du tableau de Carnot, qui est vraiment fondamentale à comprendre, c'est le principe, c'est lié au fait que les cases sont dites adjacentes. C'est-à-dire que, en fait, quand on passe d'une case à une voisine, en ligne ou en colonne, un bit et un seul changent d'état à la fois. Donc BC, on décrit ici non pas l'ordre binaire naturel 0001 1011, mais un ordre qui correspond au code de Gray dans lequel un bit et un seul changent d'état à la fois. Donc typiquement, ça donne 00, 01, 11, 10. Et donc là, les deux cases rouges que j'ai entourées en rouge, elles sont adjacentes puisqu'il n'y a que la variable B qui passe de 0 à 1. Mais vous voyez que les deux cases en coin, ça correspond à BC 00 et 10, elles sont adjacentes aussi, parce qu'il n'y a, il y a que C, il n'y a que B, pardon, il n'y a que B qui est aussi, qui a changé d'état de 0 à 1, tandis que C est resté à 0. Donc ensuite, une fois qu'on a compris ce principe, ben, les 8 combinaisons, les 8 valeurs de S, il faut les mettre dans le tableau de Carnot. Donc, puisque les 4 premières lignes de la table de vérité correspondent à A égale 0, ça correspond en fait, le premier bloc de 4 dans la table de vérité devient la première ligne dans Carnot. Et là, il faut bien comprendre que les colonnes 3 et 4 doivent être échangées. Donc le 1, 0, 1, 0 dans la table de vérité devient 1, 0, 0, 1 dans le tableau de Carnot. Ensuite, le deuxième bloc de 4, c'est A égale 1. Ça correspond à la deuxième ligne du tableau de Carnot. 0, 0, 0, 1. Mais là aussi, il faut échanger les colonnes 3 et 4 de ce bloc-là, si bien que ça donne 0, 0, 1, 0. Voilà, on a tout simplement reformulé. Donc, il faut juste retenir que la reformulation est assez directe. Il faut juste faire attention au fait que les colonnes 3 et 4 sont inversées parce que Carnot utilise le concept de case adjacente et donc les états doivent être décrits non pas en binaire naturel mais dans le code de Gray. On refait la même reformulation quand on a affaire à une fonction à 4 variables, A, B, C, D. Et là, vous comprenez bien que le tableau devra comporter, le tableau de Carnot devra comporter 16 cases. Alors, on le fait en général sous forme de 4 lignes fois 4 colonnes. Si on met AB en ligne et CD en colonne, eh bien, il faudra décrire les combinaisons, les 4 combinaisons de AB ainsi que les 4 combinaisons de CD aussi dans le code Gray. Ça veut dire que non seulement les colonnes 3 et 4 vont être échangées par rapport à l'ordre binaire naturel, mais aussi les lignes 3 et 4 dans le tableau de Carnot. Donc ça veut dire que on écrit AB dans les 4 combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, et CD aussi 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ça veut dire que maintenant les cases sont adjacentes en ligne et en colonne. Toujours le principe de cases adjacentes. Et en particulier les 4 coins vont être adjacents, mais ça on le reverra. Alors après, donc, on va prendre de façon arbitraire un exemple complètement tiré du chapeau pour S, et on va donc regarder
la reformulation, comment on convertit de la table de vérité au tableau de Carnot, simplement en traitant bloc de 4 par bloc de 4. Le premier bloc de 4, ça correspond à AB à 0, 0, c'est la première ligne de Carnot. Là, on a 0, 1, 1, 1. On n'oublie pas l'échange des lignes 3 et 4 de la table de vérité dans les colonnes 3 et 4 de Carnot, mais là, comme les deux valeurs sont à 1, cet échange est transparent. On ne le voit pas, parce que 1, 1 échangé avec 1, 1, c'est inchangé. Ensuite, le deuxième bloc de 4, c'est 0, 1, deuxième ligne. On traite bien sûr l'échange des lignes 3 et 4 dans les colonnes de Carnot correspondant. Là, par contre, il y a un échange explicite, puisque 1, 0 devient 0, 1. Ensuite, si on prend le troisième bloc de la table de vérité, en fait, c'est la quatrième ligne, parce que les lignes 3 et 4 sont échangées aussi. Donc, ça correspond à AB à 1, 0. Et là, on a à nouveau l'échange des colonnes 3 et 4, 0, 0, 1, 1, qui, une fois de plus, est transparent. Et enfin, le dernier bloc de 4, quand A et B sont tous les deux à 1, ça correspond à la troisième ligne du tableau de Carnot, ici en jaune. Ah oui, là, je me suis trompé. Ouais, désolé. En dépit du fait que, ouais, j'ai vraiment navré. Je vais pas refaire la vidéo, ça serait trop long. Mais vous voyez que il faut, il faut échanger les lignes jaunes et vertes dans Carnot. J'ai mal rempli les valeurs de S, j'ai pas été attentif. C'est une erreur classique, hein, que je vois souvent chez les étudiants et que je fais aussi régulièrement. Donc voilà, et bon, voilà. Réfléchissez à cette question. Bon, bien sûr, en toute rigueur, je devrais refaire la vidéo, mais bon, vous avez bien compris que les lignes jaunes et vertes doivent être échangées dans le contenu des cases de Carnot. Allez, les règles d'association des 1. Donc, une fois qu'on a reformulé dans le tableau de Carnot, il faut regrouper les 1. Il faut regrouper les 1 en blocs ou en groupes, blocs ou groupes de 1, de valeur à 1. Et l'effectif doit être une puissance entière de 2. Donc on peut faire des blocs de 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, éventuellement davantage, mais pas 3 ni 6. Il faut que l'effectif des 1 dans le bloc soit en puissance entière de 2. Tous les 1 doivent figurer dans au moins un groupe. À la limite, un 1 qui serait complètement isolé, ça veut dire que dans tous les cases adjacentes seraient à 0, eh ben, il fera à lui tout seul un bloc ou un groupe de 1, en effectif 1. Bon. Donc tous les 1 doivent figurer dans au moins un bloc ou groupe. Incontournable. Vous ne pouvez pas laisser des 1 isolés sans traiter par les équations correspondantes. En revanche, c'est là qu'il y a de la puissance de simplification du tableau de Carnot, les 1 de votre tableau de Carnot peuvent figurer dans autant de groupes que vous voulez. Et ça, c'est précieux, c'est commode, parce qu'en faisant figurer des 1 dans plusieurs blocs, vous allez constater que ça peut conduire à des simplifications importantes de l'équation finale. En fait, deux cases adjacentes signifie qu'une variable a changé. Par exemple, A est devenu A bar, et quand on groupe deux cases adjacentes, on a une simplification du type A plus A bar est égal à 1. C'est ça qu'il y a derrière l'idée. C'est-à-dire que Carnot, c'est une exploitation graphique des propriétés des équations de l'algèbre booléenne. Donc il faut faire attention aux adjacences. On dit tableau de Carnot, mais en fait on devrait plutôt dire sphère de Carnot, parce que la première et la quatrième colonne en fait sont adjacentes, donc en fait le tableau se reboucle sur lui-même, un peu comme une sphère. C'est plutôt bon. Évidemment, on le représente dans le plan sur une feuille de papier, mais il faut faire attention aux adjacences dans les valeurs extrêmes qui sont un peu contre-intuitives. Et puis, j'ai oublié de dire, j'aurais dû commencer par ça, les groupes ou les blocs ne peuvent pas être diagonaux. Il faut faire des groupes verticaux, horizontaux, carrés, rectangulaires, en ligne, en colonne, mais jamais un groupe ne peut pas être diagonal, c'est pas possible. Bon, parce que les cases, en fait, ne sont pas adjacentes. On va traiter un exemple à 3 entrées. On va partir directement du tableau de Carnot. Je fais l'hypothèse ici pour gagner un peu de temps que la reformulation de la table de vérité en tableau de Carnot a déjà été faite. Voilà, l'étape 1 a été faite, et puis bon, là, comme ça, on prend encore une fois arbitrairement
un certain contenu de fonction. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Alors, comment on procède? Ben, est-ce qu'on peut faire des groupes de... Groupe de 8, ici, ça voudrait dire que la fonction est constamment égale à 1. Donc, est-ce qu'on peut faire un groupe de 4? Oui, il y a le carré central, ça c'est un groupe de 4. Mais il y a un 1 à l'extrême droit, en haut à droite, il faut bien qu'il soit quelque part. Vous voyez que la case en bas, elle est à 0. La case à droite, ça correspond à l'extrême gauche, puisque à cause du rebouclage de Carnot, donc elle est aussi adjacente mais à 0. Donc ce 1 à l'extrême droite en haut, on ne peut le regrouper qu'avec le 1 qui est à sa gauche. Et donc on a un groupe de 2. Et donc maintenant, le principe, il y a donc en fait, c'est un Carnot qui est décliné sous forme de somme de produits. À chaque bloc correspond un et des variables d'entrée. Donc ici, le principe est lié au fait que sur le bloc rouge, il faut regarder quelles sont les variables qui changent d'état. Donc dans le bloc rouge, A passe de 0 à 1 à l'intérieur du bloc. Donc c'est lié à la simplification. A plus A bar est égal à 1. A n'apparaîtra pas dans l'équation correspondante. Et puis, dans le bloc rouge, il y a aussi B qui passe de 0 à 1. Donc, B n'apparaîtra pas non plus, parce que B plus B bar, ça fait 1. Donc, il ne reste que C. Donc, dans la somme de produits, vous avez un et des variables d'entrée dans lesquelles deux variables ont disparu. Il ne reste que C. Et puis, maintenant, pour le groupe de 2, horizontal, en haut à droite, eh bien, A est à 0 et il y reste, donc c'est A bar. C change d'état, il passe de 1 à 0, donc il disparaît. Et B est à 1, il reste, donc il va rester A bar fois B. Donc c'est une déclinaison de Carnot qui exploite la forme canonique somme de produits. On pourrait aussi faire un Carnot équivalent en faisant des groupes de 0, auquel cas on exploiterait la forme canonique produit de somme. Bon, c'est une variante, mais bon... Voilà. De toute façon, toute cette problématique de synthèse, il faut la relativiser, hein. L'électronicien numérique moderne, il fait plus énormément de synthèse. C'est important sur le plan historique et épistémologique, mais dans les faits, on fait relativement assez peu de synthèse. Un exemple à 4 entrées, pareil, on va faire l'hypothèse que on a déjà reformulé la table de vérité en tableau de Carnot. Alors, vous vous souvenez comment on décrit les combinaisons de AB d'une part et de CD par ailleurs? En code gré, une case, une valeur, enfin, pardon, une variable et une seule doit changer d'état à la fois. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aussi bien en ligne qu'en colonne. Ensuite, on prend une fonction arbitraire de ces quatre variables d'entrée, donc je mets des 1 et des 0 de façon un peu arbitraire, hein, peu importe à quoi correspond cette fonction-là, c'est pour mettre un peu en évidence des blocs qui permettent d'illustrer de façon, disons, si possible, efficace la problématique de l'adjacence, un peu contre-intuitive de certaines cases. Donc, comment ici il faut faire des groupes? Alors, est-ce qu'il y a des groupes de 8? Non, malheureusement, il n'y a pas de groupe de 8. Vous n'identifiez aucun groupe de 8 qui soit vertical, soit horizontal. Donc, il faut chercher des groupes de 4. Donc, il y a le 4 horizontal tout en bas. Il y a le 4 vertical à l'extrême droite, en rouge, là. Ensuite, eh bien, il y a 1 qui reste, hein. Donc là, en vert, il y a deux 1 qu'on arrive à mettre dans un groupe de 4. Vous voyez que là, il y a des 1 qui sont dans deux groupes, qui sont communs à deux groupes. C'est autorisé, il n'y a pas de problème. Ensuite, on n'a pas fini pour autant. Il y a un groupe de 2, là, parce que il y a le 1 à gauche dans le groupe jaune, il a toutes ces cases adjacentes, il y a un seul 1, donc vous n'avez pas le choix. Il faut le mettre dans un groupe de 2. Mais il y a aussi les 4 1 qui sont dans les 4 coins. Ça, ce sont des cases qui sont 2 à 2 adjacentes, donc ça fait un groupe de 4. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 groupes de 4. Et puis vous avez le groupe jaune de 2. Allons-y. Alors, le 4 horizontal tout en bas, A est à 1, B est à 0, donc c'est A et B bar. En revanche, dans ce groupe horizontal en bas, en fait, toutes les variables C et D changent d'état, donc il reste A et B bar. Pour le groupe de 4 vertical à droite,
C est à 1, D à 0, ça fait C et D bar. Les variables A et B passent par tous les états, donc disparaissent. Le groupe vert, le groupe carré vert, eh bien, B est à 1, il y reste. C est à 1, il y reste. Ça donne B et C. Ensuite, on va encore traiter le dernier groupe de 4. C'est le groupe jaune des 4 coins. Là, vous avez B est à 0, il y reste donc B bar. Et D est à 0, il y reste B bar et D bar. Dans le groupe des 4 coins, A et B changent d'état de 0 à 1. A et C changent d'état, donc disparaissent. Et enfin, le groupe jaune de 2, voilà, c'est A bar fois B, puisque A est à 0 et B à 1. Et enfin, dans le groupe jaune de 2, D est à 1, donc A bar, B et D. Voilà pour quelques exemples de la méthode de Carnot.